c'est parti. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un système très simple. Donc, en gros, on a essayé de mettre en place quelque chose que tout le monde peut reproduire. C'est-à-dire que tout le monde peut utiliser, que ce soit une personne qui a de l'expérience, que ce soit une personne qui n'a pas d'expérience, que ce soit quelqu'un qui a déjà fait un petit peu de vente, mais pas trop, que ce soit une personne qui soit dans la vente ou qu'elle ne soit pas dans la vente. L'objectif, en fait, de ce système, c'est que ce soit simple, que ce soit duplicable, et puis que vous puissiez le faire sans avoir besoin de vendre quoi que ce soit au final. Parce que c'est comme un système clé en main pour pouvoir parler de ce business ou bien simplement pour pouvoir parler des voyages. Donc, comment ça marche? On a 5 étapes. Alors, une petite chose que je voulais rajouter en fait avant de démarrer, c'est la vitesse à laquelle ça fonctionne. Pour vous donner un exemple, j'apparenterais ça à quelque chose comme de la course de fond. C'est comme un marathon. Vous venez de démarrer quelque chose et c'est quelque chose qui va partir sur du long terme. C'est quelque chose qui va se mettre en place sur du long terme. Maintenant, il y a une chose qui est très, très intéressante, en fait, c'est dans le marathon, vous pouvez avoir des sprints, en fait, des moments où il y a de la vitesse. Par exemple, Amina, hier, elle a signé 2 personnes. Et, en fait, ça donne un espèce d'élan à la team, ça donne un espèce d'élan au cœur, en fait, où tout à coup, tu te rends compte que ça peut aller rapidement. Donc, je peux vous dire une chose, quand c'est très, très lent, ça peut être ennuyant. On a tendance à perdre un petit peu, le pourquoi on fait ça. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser ces 5 étapes. On va mettre en place ces 5 étapes. Salut Raph, j'espère que tu vas bien. On va mettre en place ces 5 étapes pour vous permettre de dupliquer ce qu'on fait. Je peux te demander juste de couper ton micro parce que je suis en train d'enregistrer la séance. Donc, la première étape, la première chose que vous devez faire quand vous démarrez, généralement, c'est très intéressant de pouvoir démarrer rapidement, de pouvoir rapidement avoir des résultats parce que ça va vous donner… En fait, on s'est rendu compte que le 80 à 90% des gens qui ont des résultats exceptionnels, c'est des gens qui vont faire 6 personnes, 4 personnes dans l'espace d'une semaine, dans l'espace de 10 jours, dans l'espace d'une journée. C'est les gens qui ont très rapidement des résultats parce que ça va leur donner en fait la confiance nécessaire dans le business. Ils voient que ça fonctionne et ils ont une satisfaction. Après, j'ai connu aussi des gens, ça n'a pas démarré tout de suite, mais tout à coup, il y a comme un déclic et puis il y a des résultats exceptionnels qui arrivent aussi. Donc, vous allez en fait faire ce qu'on appelle votre liste. Votre liste, c'est quoi? Votre liste, en fait, c'est tous les gens à qui vous allez penser qui peuvent vous rejoindre dans ce business. Il y a une chose qu'on fait très régulièrement, en fait, et qui est, selon moi, en fait, qui est une erreur, c'est que vous allez réfléchir pour les autres. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'écrire votre liste, ce que vous faites, c'est que vous allez dire « Ah, mais peut-être que cette personne-là, ça n'intéressera pas parce qu'il a peur de, ou parce que il voyage pas ou quoi. » Puis vous n'allez pas noter cette personne. Ou alors, vous allez vous dire « Ah ouais, cette personne, je la note, je suis sûr que ça va super l'intéresser. » Puis au final, ça l'intéresse pas du tout. Donc, ce que vous devez faire quand vous faites votre liste, vous commencez comme ça. Vous vous dites « S'il est 1h du matin, que mon pneu crève, que je suis perdu au milieu de la cambrousse et puis que j'ai 1% de batterie. Qui sont les 5 personnes que je vais appeler en premier? Et ces 5 personnes-là, en fait, vont être 5, 10, 3, je sais pas. Mais ces personnes-là, en fait, vont être les personnes qui vont être les premières personnes que vous allez appeler. Pour quelle raison? Simplement parce que vous avez… ces gens-là vont développer avec vous le business sur du long terme. Donc, c'est avec ces gens-là que vous allez partir voyager. C'est avec ces gens-là que vous allez aller au training. C'est avec ces gens-là que vous allez aider à développer leur propre entreprise. Donc, on travaille avec ça. On commence avec ça. Et ensuite, vous allez noter tout. Vous allez prendre vraiment 15-20 minutes pour noter tous les gens à qui vous pensez. Tous. J'ai des gens qui ont des listes de 100 personnes, 200 personnes, 50 personnes, 30 personnes. Vous notez les copains d'école, vous notez les collègues de travail, vous notez tout le monde, sans réfléchir pour eux. D'accord? Sans vous dire « Ah, mais lui, ça ne l'intéressera pas ». Notez-le pour commencer, puis à partir de là, on verra. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Faites-le sur du papier. Écrivez. Pour quelle raison? Parce que la plupart du temps, on se dit « Ah, je vais penser à lui » et au final, on oublie. On oublie cette personne et on se retrouve quoi? On se retrouve
6 mois plus tard, à se dire, tiens, lui, j'avais pensé à lui, on l'appelle, et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est quelqu'un d'autre qui lui a parlé du business. Donc, notez, notez, notez. Et puis, de toute manière, pour que les choses deviennent réelles, c'est très important, en fait, de noter sur du papier. Parce que ça, c'est plus que dans la tête, ça devient du concret sur du papier. Donc, la première chose, la liste. La deuxième chose, en fait, qu'on va faire, ben, on va parler de ça. Donc, pour parler de ça, on doit, en fait, faire en sorte que la personne vienne soit par Internet, soit en direct, mais qu'elle s'asseye pendant 20 minutes pour pouvoir regarder la présentation. Donc, la deuxième chose, c'est l'invitation. Vous invitez les gens, ça ne veut pas dire que vous présentez les gens, aux gens. Quand vous téléphonez à une personne, vous donnez un minimum d'informations. Je vous donne un exemple. Ouais, salut, comment vas-tu? Écoute, je suis un petit peu pressé maintenant. Je voulais juste savoir si tu avais du temps demain à 20h pour venir boire un café à la maison. Ouais, bien sûr, c'est à quel sujet? Ah, il faut que je te parle de quelque chose, c'est génial, tu verras. Ça s'arrête là. Vous ne donnez pas plus d'informations. Pour quelle raison? Je vais prendre ma petite métaphore. Je vais au cinéma voir le dernier film de Leonardo DiCaprio. C'est Titanic. Je vais voir le film, je le trouve génial, etc. Puis ensuite, je vais voir mon pote, puis je lui dis, écoute, il faut absolument que tu ailles voir le dernier film de Leonardo DiCaprio. Franchement, il joue vraiment un jeu d'acteur exceptionnel. Et surtout, à la fin, il meurt. Ben, qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Vous flinguez tout le suspense du film. Vous pouvez être sûr à 90% que la personne n'ira pas voir le film parce qu'elle n'a plus d'intérêt à aller le voir. Elle sait comment ça finit. Ben là, c'est la même chose. Quand vous invitez quelqu'un, quand vous invitez une personne, si vous lui dites « Ah, c'est pour des voyages, c'est un business, c'est pour gagner de l'argent, c'est une opportunité, etc., etc., etc. » Ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez donner à la personne une bribe d'information. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la personne, avec cette bribe d'information? Étant donné qu'elle ne sait pas de quoi elle parle et qu'elle ne sait pas de quoi on parle, elle va tout simplement se dire « Ok, voyage. Ah, mais moi, je travaille, j'ai pas d'argent, j'ai des enfants. Voyage, c'est pas pour moi. » Vous voyez? Ou bien business. Ah, mais moi, je suis pas, ah non, non, je sais pas faire du business. Ou bien ça m'intéresse pas. Vous voyez? Donc, donner un minimum d'informations. C'est important. Une invitation, c'est fait en 30 secondes. Ou une minute, j'entends une minute. Quand même, on dit bonjour à la personne, etc., etc. D'accord? Vous pouvez le faire soit par téléphone, soit vous pouvez le faire par Messenger. Okay? Salut, comment vas-tu? Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai pensé à toi pour quelque chose. Est-ce qu'on peut se voir demain ou après-demain? Maintenant, une chose importante. Si la personne n'est pas disponible, on ne court pas après les gens. D'accord? Pour quelle raison? Simplement parce que on veut être en contrôle de la présentation qu'on fait. À partir du moment où vous dites à la personne, oui, écoute, ça marche pas pour toi demain, mais alors peut-être après-demain, ah, ça marche pas non plus. Ah, mais alors samedi peut-être, allez, trouve-moi, s'il te plaît, je veux absolument te rencontrer. Vous vous mettez dans une position où vous devenez un mendiant en fait pour avoir le rendez-vous. L'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous invitez en fait, quand vous invitez une personne, bien c'est l'état d'esprit où en fait vous allez partager juste l'opportunité de sa vie à la personne. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas exactement conscient de tout le potentiel de ce business, mais je peux vous dire une chose, c'est que ce business sur du long terme, il va devenir énorme. D'accord? Bon. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous parlez de ça. Donc soit par SMS, soit par téléphone, vous fixez un rendez-vous. Si la personne vous dit « Ah, je ne suis pas disponible demain », vous dites « Ah, écoute, je te rappellerai ». Puis vous notez que vous rappelez la personne 2-3 jours après. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous rappelez la personne, elle va se dire, tiens, il me rappelle, ok, elle va mettre de l'importance sur le sujet. Elle va dire, ok, là, je vais me débrouiller pour être présent après-demain, on se voit, ok? Après ça, je vous dis pas, si elle vous dit, écoute, je suis pas dispo demain, mais peut-être après-demain, ça marche, je vous dis pas de lui boucler au nez, puis de lui dire, non, je te rappellerai, vous voyez? Mais il faut pas que vous mettiez, vous êtes en contrôle de la présentation de A à Z. Vous êtes en train d'amener un super truc à la personne. Donc, ce qu'on veut, c'est garder ce contrôle-là. Donc, ne jamais mendier pour avoir le rendez-vous, ni pour signer qui que ce soit. D'ailleurs, je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, une fois que vous avez fait votre liste, vous avez commencé à inviter des gens. Les gens vont arriver au rendez-vous. Et en fait, vous allez faire ce qu'on appelle la présentation. Le point 3, c'est la présentation.
Donc, la présentation, elle fonctionne de cette manière. Vous pouvez en fait la faire par vidéo, mais vous pouvez la faire comme présentation PowerPoint, comme vous désirez. Maintenant, c'est vrai qu'on a une vidéo qui fonctionne bien, où il y a toutes les informations nécessaires et qui est très facile. Pour les gens qui me disent « Ah, mais moi, je ne sais pas présenter, etc. » bah, tant mieux que tu ne saches pas présenter parce qu'on a les outils nécessaires pour ne pas avoir besoin que tu le fasses toi-même. D'accord? Donc, avant la vidéo, il y a une chose qui est importante, c'est en fait introduire la présentation. Donc, il y a 3 choses que vous devez faire avant d'envoyer la vidéo. C'est la première chose, ça va être en fait d'expliquer pourquoi vous faites ça. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à vous investir dans ce business-là? Pourquoi? Quel est votre moteur en fait? Pour vous donner un exemple, moi, mon moteur, c'est vraiment de pouvoir avoir de la liberté. C'est d'être libre, c'est-à-dire de pouvoir partir voyager quand je veux, de pouvoir rester en Suisse quand je veux, de pouvoir me lever, me coucher, faire ce que je veux quand je veux. Et en fait, cette opportunité-là, en fait, World Venture nous donne cette possibilité-là. Et c'est un fait. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont indépendants financièrement grâce à ce business-là. D'accord? C'est pas juste un rêve, c'est un fait. Quand vous partagez votre pourquoi, je vous déconseille de dire parce que je veux gagner 20 000 balles par mois. Parce que le fric, l'argent, c'est un outil en fait pour votre pourquoi. Et c'est un outil. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin en soi. Avoir 20 000 balles sur son compte épargne, ça change rien. Ça change rien. Ce qui va changer, c'est la liberté que cet argent va amener. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est expliquer pourquoi je fais ça. La deuxième chose, on veut faire comprendre à la personne que c'est quelque chose qui est un gros, c'est un gros business, quoi. C'est pas juste la petite société qui s'est dit, ok, on va se lancer dans le voyage et puis on va tenter notre chance. Donc généralement, moi, j'informe les gens par rapport à la taille, en disant très rapidement, mais je vais dire que c'est quand même une société qui existe depuis 12 ans, qu'ils ont avoisiné le $1 milliard de chiffre d'affaires en 2016. Qui a plus d'1 million d'utilisateurs, 1,5 million d'utilisateurs dans le monde entier, que la société est implantée dans 35 pays aujourd'hui, qu'on est les leaders en fait dans ce créneau. Puis ensuite de ça, ce que je vais faire, donc ça c'est toujours dans le partage en fait de la taille de la société, je vais partager ma vision. Ma vision, c'est une vision qui va permettre aux gens de trouver eux-mêmes leur vision dedans. D'accord? Si ma vision, c'est juste de devenir riche, par exemple, puis que je dis à Raph, ouais, tu vois, je vais devenir riche avec ce business, comment lui, est-ce qu'il peut se projeter dans ma vision? Ce qu'on veut, c'est que la personne, elle puisse se projeter dans notre vision pour qu'elle puisse en fait dire, ah bah tiens, moi, c'est ça que je veux faire. Puis il y a de la place pour moi là-dedans. D'accord? Donc généralement, je partage ma vision. Pour moi, ma vision, c'est que ce business-là va devenir la première entreprise de marketing de réseau mondial d'ici les 5 prochaines années. Et je vais expliquer que la Suisse est encore un territoire qui est fermé, que la France est sur le point d'ouvrir et en fait qu'on a toute la possibilité de démarrer un business au départ. Voilà ma vision. Ma vision, c'est que d'ici quelques temps, on soit plusieurs milliers dans notre équipe. Et en fait, là, la personne, elle peut être inspirée ou pas. Mais en tous les cas, je lui donne la possibilité d'être inspiré. Et puis, une chose importante, c'est que je vais aussi dire à la personne, voilà, peut-être que c'est pour toi, peut-être que c'est pas pour toi. Et ça, c'est très important pour 2 choses. Quand vous parlez à des amis, à des gens de la famille, on veut surtout pas que les gens se sentent obligés. D'accord? On veut pas que les gens se sentent obligés, c'est pas l'objectif. Donc, si la personne, ça l'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Pour moi, de toute manière, on continue la discussion, on parle d'autre chose, on se revoit la prochaine fois pour discuter d'autres choses, mais au final, on va toujours laisser la porte dire à la personne, voilà, c'est peut-être pour toi, c'est peut-être pas pour toi, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Mais par contre, les gens qui désirent vraiment changer leur vie puis avoir cette ouverture-là, il y a cette possibilité-là. Et ce qui va se passer aussi quand vous dites ça à quelqu'un, c'est que la personne va dire, mais attends, moi, je ne veux pas passer à côté forcément de ça. Tout à coup, elle va réaliser que vous n'avez pas besoin de cette personne pour arriver à vivre ce que vous voulez. C'est très important. Le leadership, selon moi, c'est pas de pousser les gens à faire, c'est d'inspirer les gens.
Et en fait, si la personne, elle sent votre détermination, si la personne, elle sent l'état d'esprit dans lequel vous êtes, elle va sentir qu'elle peut vous suivre, mais que vous n'avez pas besoin d'elle pour réussir. Et ça, c'est une réalité. Moi, dans mon équipe, j'essaie d'aider toute mon équipe, mais quoi qu'il se passe, je sais que je vais y arriver. Vous voyez? Donc, le fait de dire à la personne, ouais, c'est peut-être pas pour toi, aucun problème, ça fonctionne. Donc, avant d'envoyer la vidéo, 1, vous dites pourquoi vous faites ça. 2, vous expliquez la société et vous partagez votre vision. Et 3, vous allez donner en fait la possibilité à la personne que ce soit pas pour elle. C'est OK. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors si je suis à côté de la personne, je vais tout de suite démarrer la vidéo. Okay, je vais démarrer la vidéo avec elle. Pendant la vidéo, je suis pas sur mon téléphone en train de tapoter. Je suis pas en train de faire d'aller aux toilettes, et de laisser la personne comme ça. En fait, je donne de l'importance à la vidéo. C'est-à-dire que j'édifie la vidéo. Moi, à chaque fois que je regarde une vidéo avec une personne, je suis présent à la vidéo. Et ça donne de l'importance et la personne va écouter et va regarder en même temps que vous. Maintenant, si vous êtes en Skype, une chose importante, n'envoyez pas simplement le lien en disant « Regarde la vidéo, on se rappellera plus tard ». Ça ne marche pas. J'ai été approché plusieurs fois avant de démarrer dans World Venture comme ça, où je recevais un mail d'une personne sur Facebook qui me dit « Ouais, j'ai un super truc pour toi, regarde, regarde ». J'ai jamais regardé, jamais j'ai pris la peine de le faire. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas se faire spammer. Les gens n'aiment pas se faire imposer des choses et puis ils prennent pas le temps pour des gens qui prennent pas eux-mêmes le temps de te contacter. Vous voyez? Donc, quand je suis en Skype, je vais dire à la personne, voilà, maintenant je vais t'envoyer une première vidéo de 16 minutes. Donc, je te laisse regarder la vidéo et je te rappelle directement derrière. OK? Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne dit OK. Donc, à partir du moment où vous avez le OK de la personne, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous lui envoyez le lien, vous la laissez démarrer la vidéo et puis vous la laissez regarder la vidéo et vous la rappelez directement après les 16 minutes. Vous la rappelez directement après les 16 minutes. Maintenant, quand vous avez terminé la vidéo, il y a une chose très simple. Vous pouvez dire, c'est génial cette vidéo, n'est-ce pas? Là, vous gardez le contrôle de votre présentation. Une fois de plus, on parle toujours c'est vous qui lidez la présentation. Vous ne demandez pas à la personne, ouais, comment tu as trouvé ça, comment tu as trouvé? Vous voyez, parce que vous laissez une grosse porte ouverte pour que la personne elle vous dise, j'ai trouvé que c'était de la M, vous voyez. Là, en disant à la personne, c'est génial, le concept, il est génial, vraiment. Après, elle va peut-être vous dire non, ça m'intéresse pas ou quoi que ce soit, ça c'est une chose. Mais par contre, elle va pas vous dire c'est de la M, parce que vous avez en fait gardé le contrôle en disant, voilà, le concept, il est génial. Oui, il est génial. Voilà. Une fois que la personne a vu la vidéo, en fait, ce que vous allez faire, c'est faire ce qu'on appelle un appel à 3. L'appel à 3, c'est important à chaque présentation de le faire. Pour quelle raison? En fait, vous faites ce qu'on appelle un transfert de compétences et vous allez édifier une personne qui a déjà de l'expérience dans le business ou dans les voyages, qui a déjà un peu plus de bouteilles. Ça peut être votre sponsor. Après, ça peut être les gens avec qui vous travaillez. Et vous allez l'appeler en fait pour qu'elle partage un petit moment de l'information par rapport à ça. En faisant ça, vous allez en fait donner la possibilité à la personne d'avoir une autre vision. Ça peut être tout à coup, la personne va avoir peut-être une information que vous n'aviez pas donnée et en fait, ça va donner en fait cette sensation de groupe parce qu'on travaille en groupe dans ce business-là. C'est un business où on travaille en équipe, vous voyez. Et une personne qui commence, quand elle a une personne qui vient sur l'appel, elle se rend compte qu'on travaille en groupe. C'est une réalité, vous voyez. Et donc, à partir de là, avant d'appeler la personne, c'est important d'édifier en fait. Parce que si vous dites juste, je vais appeler Pierre-Paul Jacques qui vient sur l'appel, la personne, votre ami, il va vous dire, qu'est-ce que j'en ai à faire de Pierre-Paul Jacques? Moi, je le connais pas, je m'en fiche. Donc, il faut que ce soit quand même quelqu'un, il faut que vous parliez, que vous expliquiez que c'est quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un avec qui vous adorez travailler, quelqu'un qui a des bonnes valeurs, vous voyez. Vous allez en fait dire du bien de cette personne. Alors, vous allez toujours dire du bien de cette personne en respectant la vérité et en disant des choses qui sont honnêtes. D'accord? Parce que quand on ment, les gens, ils le sentent. Et je pense que c'est pas comme ça en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je vois le développement de notre business.
Donc voilà, je vais édifier la personne que je vais appeler sur le call en disant ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, la personne vient sur le call et puis elle va vous édifier aussi en disant, bah voilà, tu as de la chance d'être avec Amina, d'être avec Raph parce que c'est quelqu'un de très sérieux, parce que c'est quelqu'un qui prend en compte vraiment le facteur humain, qui va être derrière toi et qui va t'aider. Donc la personne elle est rassurée. Généralement, ce que je fais pour édifier la personne qui va venir sur l'appel, je vais faire, écoute, je sais que cette personne est très occupée, et généralement c'est le cas, hein, les gens que j'appelle, c'est des gens qui sont très occupés, mais on va voir si éventuellement elle peut avoir du temps. Vous voyez, puis là, c'est comme, tiens, ils prennent le temps en fait de venir en ligne avec moi et de m'expliquer et de discuter avec moi. La personne, pendant qu'elle fait l'appel à 3, elle va vous dire, elle va partager son histoire, elle peut donner quelques exemples de ses réussites, elle peut expliquer ce qu'elle faisait avant, etc. Ça, de toute façon, généralement, c'est 3, 4, 5 minutes, vous voyez. Ensuite, ce qu'il y a, en fait, c'est que soit c'est la personne qui va commencer à faire donc l'étape numéro 5, qui est le closing, soit alors c'est vous qui allez faire quand la personne a fini son téléphone. Donc le closing, en fait, c'est très très bêtement, c'est de demander à la personne si elle est prête à démarrer. Vous voyez ? Maintenant, ça se fait d'une certaine manière. Si par exemple moi je suis en appel à 3, je vais toujours commencer en posant 3 questions. Est-ce que tu as préféré le voyage? Est-ce que tu as préféré le concept de gagner de l'argent? Ou est-ce que tu as préféré les deux? Si elle me dit, j'ai préféré le voyage, le reste, ça ne m'intéresse pas, eh ben, je vais partir sur le voyage. Si elle me dit, j'ai préféré les deux, je trouve ça génial. Alors, tant qu'à faire, si je peux gagner de l'argent en plus que je voyage, c'est génial. Ok, ben là, je sais ce que la personne veut. Généralement, après, je vais lui dire bienvenue dans l'équipe, parce que c'est important que la personne de nouveau sente qu'on est dans une team. Puis ensuite, la personne reprendra la présentation. Alors, je reviens sur le closing. Si la personne que vous avez pour l'appel à 3 ne pose pas ces questions, vous devez les poser. Il y a une chose que je vois régulièrement, en fait, c'est vous faites l'invitation comme des chefs. Vous faites la présentation comme des chefs. Vous faites votre appel à 3 comme des chefs. Et à la fin, vous dites, ben voilà. Et vous oubliez de demander tout simplement à la personne, est-ce que tu es prêt à démarrer avec nous? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez le contrôle. En fait, vous faites tout le truc. C'est vous qui lidez la présentation, puis vous arrivez au bout, puis vous laissez le ballon se dégonfler, quoi. Vous devez demander à la personne si elle veut commencer. C'est une obligation. Vous devez, en fait, poser la question, est-ce que tu es prête à démarrer avec nous? Alors, je vous redonne les questions. Est-ce que ce business-là, est-ce que tu as préféré le voyage ou est-ce que tu as préféré plutôt le business ou est-ce que tu as préféré les deux? Est-ce que tu es prêt à démarrer avec nous ou avec moi? Est-ce qu'on y va? Généralement, pour introduire ça, ce que je vais faire, certaines personnes, je sais qu'elles se sentent inconfortables à demander directement est-ce que tu es prête à démarrer avec nous. Ce que je vais faire, c'est un pont sur le futur. Ça veut dire que je vais en fait amener la personne à expérimenter ce qui va se passer quand elle commence. Donc, je vais lui dire, voilà, je t'explique en 2 mots. Si tu démarres, si tu es intéressé, en fait, je vais te montrer comment ouvrir tes 2 comptes. Je vais te montrer comment démarrer ton business. Je vais te montrer comment tu peux mettre en place tes voyages, comment tu peux mettre en place ton site business, ouvrir ton porte-monnaie en ligne. Et puis à partir de là, en fait, on pourra démarrer. On va te donner la formation le Fast Start Training, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et puis ensuite, tu seras prête à démarrer, tu seras autonome. Alors, tu es prête à démarrer avec nous? Oui ou non? Personne peut avoir des questions. Elle va vous poser des questions. Ok, vous répondez aux questions, etc., etc. Il n'y a aucun souci. Vous répondez aux questions et puis ensuite, vous n'oubliez pas de demander, voilà, est-ce que maintenant tu es prête à démarrer avec nous? Il y a 3 types de personnes. Vous allez avoir 3 types de personnes. Type A, la personne va vous dire, non, écoute, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout pour moi. J'ai pas envie de voyager, j'ai pas envie de faire du business, X, Y raison. Bref, vous sentez que cette personne, c'est pas pour vous. Ce que vous allez tout simplement faire, c'est dire, écoute, merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Je comprends très bien et on se revoit la prochaine fois pour se boire un café. Généralement, ces personnes, elles vont vous suivre.
Elles vont voir comment ça se passe. Elles vont étudier sur plusieurs semaines. Hein, elles vont vous écouter. Elles vont voir, t'en es où quand elles vont voir, ah, puis t'en es où avec ton truc, tu fais toujours ça? Voilà. Donc, ces gens-là, ils vous disent non aujourd'hui, mais une majorité vous dira oui dans 6 mois et une plus grande majorité encore vous dira oui dans une année parce que tout à coup, ils réaliseront en fait le concept. Donc, la catégorie A. Catégorie B, c'est des gens qui vont vous dire ouais, écoute, ça m'intéresse, mais j'ai besoin de réfléchir. Alors, c'est tout à fait normal. Moi, j'entends ça, je vais toujours me mettre en résonance avec la personne. Ok, tu as besoin de réfléchir, il n'y a aucun problème. Écoute, je te propose qu'on se reparle d'ici demain ou après-demain. Tu auras eu le temps de voir un petit peu les choses. Parce que ce que je veux voir en posant cette question, c'est est-ce que la personne me dit poliment non, en me disant ouais, je veux réfléchir, puis qu'ensuite elle va plus me répondre, ou bien est-ce que sincèrement elle a besoin de réfléchir. Et si sincèrement elle a besoin de réfléchir, ben, pour moi c'est tout à fait normal et je comprends ça. D'accord? Je vais envoyer de l'information, je vais lui donner de quoi aller creuser un petit peu le business, les voyages, etc. Ce que je veux éviter de faire, c'est lui dire ok, je te laisse réfléchir, je te rappellerai dans 6 mois. Donc, une personne qui a besoin de réfléchir, généralement, entre un jour à 72 heures, elle a eu le temps de réfléchir. Après, bon, il peut y avoir, je te rappelle la semaine prochaine, ok. Mais généralement, en fait, ce qu'on voit, c'est que plus de temps vous attendez entre le moment où vous avez fait la présentation et plus de temps vous attendez et pour recontacter la personne, et moins il y a de chances, en fait, que ça se passe. Donc, ce qu'on veut absolument, c'est tout de suite avoir la date à laquelle on va reparler de ça. Si la personne est sérieuse, elle vous dira oui, je suis sérieuse, et puis c'est là que vous voyez si elle vous dit poliment non ou pas. La personne C, c'est la personne qui a compris le concept, qui a compris ce que vous lui avez dit et qui est fonceur. Et il va vous dire, OK, go, on y va maintenant, où est-ce que je signe? Alors, bien sûr, quand vous êtes avec une personne comme ça, vous avez votre ordinateur qui est allumé et vous faites l'inscription directement. Et vous faites ce training que je suis en train de vous faire en ce moment, vous le faites le plus rapidement possible. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. Généralement, les gens qui ont le meilleur résultat dans ce business-là, c'est des gens qui ont des résultats rapides. Parce que tout à coup, ils réalisent, ils comprennent le potentiel du produit. Après, c'est toujours des généralités et des chiffres. Il y a bien sûr des exceptions. Donc, généralement, vous avez en fait tout le process. 1, faire votre liste. 2, faire des invitations. 3, faire l'introduction en 3 points à votre présentation, qui est expliquer votre pourquoi, expliquer votre vision en partageant la taille en fait du business et dire à la personne que c'est peut-être pour elle et que c'est pas pour elle. Et ensuite, vous envoyez la vidéo. Vous mettez play sur la vidéo. Ensuite de ça, vous allez en fait dire la vidéo c'est génial, n'est-ce pas? Et ensuite de ça, vous allez faire votre appel à 3. Et puis ensuite de ça, vous allez faire votre closing. Voilà, c'est très simple. Les erreurs de débutants qu'on a tous fait au départ et que mon objectif en fait en vous disant ça, c'est que vous évitiez de les faire aussi. Vous écrivez pas votre liste. Généralement, les gens ils se disent ouais, j'ai en tête les gens, etc. Ça reviendra. Et en fait, vous allez perdre la moitié de votre liste. 2, ça sera de dire, de présenter votre business pendant que vous faites votre invitation. De dire ah ouais, tu verras, c'est un super truc de voyage, on peut gagner de l'argent. Viens, je vais t'expliquer. Ça, c'est une erreur qui généralement vous perdez vraiment beaucoup de rendez-vous comme ça. Et puis la troisième erreur qui est généralement faite parce qu'on a notre ego, ou bien parce qu'on veut pas déranger les gens, ou bien parce que X, ou bien parce que Y, c'est de dire ah ben je fais pas l'appel à 3. Et ça, je peux vous garantir que en faisant comme ça, pour moi, une personne qui fait pas l'appel à 3, c'est une personne qui n'a pas fait de présentation. Donc voilà. Ensuite de ça, ce qu'on va faire maintenant, si vous êtes d'accord, c'est qu'on va encore traiter les objections. Traiter les objections, c'est-à-dire les gens, ils ont des doutes, ils ont des questions, ils vont vous amener des choses en vous disant, hop là, j'ai mon temps de réunion, en vous disant X, Y chose. Et il y a plusieurs choses qui ressortent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va maintenant mettre un terme à cette formation-là pour que je redémarre en fait un Zoom avec les objections.
Donc, je vous remercie en fait de votre, je vous remercie d'avoir été ici et d'avoir été présent. Je vais boucler maintenant le Zoom et puis je vous reprends tout de suite.